Alors nous sommes donc aujourd'hui, jeudi, on est le 24 Nissan, et nous sommes Daf Kafé de Betsa, nous sommes à la deuxième ligne. On parlait de pêcher les poissons Yom Tov. Amar Rabba Ambar Ravuna Amar Rav, il a dit Rabba Baravuna au nom de Rav. Hasocher Amat Hamaim Me'ad Yom Tov. Si quelqu'un il ferme Amat Hamaim, par exemple un petit bassin d'eau dans lequel il y avait des poissons. Enfin, lui, il y a un bassin d'eau qui communique avec soit un fleuve ou un vivier ou autre, et il a fermé les deux issues. C'est-à-dire donc il a tout fermé avant Yom Tov. Le lendemain, le jour de Yom Tov, il se lève, il voit des poissons dedans. Évidemment, puisqu'il a fermé depuis la veille, donc ils ont été pêchés depuis la veille. Et comme ça doit être un petit bassin, donc à la main il les prend facilement, donc ça doit être donc c'est pour ça qu'il a dit donc mutar. À la main, pas avec un. Ouais, même avec un. Une épuisette comme ça. Oui, ça doit être aussi possible, mais disons c'est un truc plus accessible, rapide. Comme on avait dit hier, il n'y a pas de. Et non, mais ça c'est là. C'est-à-dire tu récupères le poisson et tu fais partir l'eau, c'est ça, c'est un truc, c'est un filet. C'est ça? Une épuisette, c'est ça? C'est plus facile à attraper, on va dire. De 1 mètre ou 1 mètre. Est-ce que ça fait après bourrer le bon du mauvais, c'est pas un problème? C'est pas un bourrer, ça. Ben oui. De toute façon, c'est bon, c'est motard, parce qu'à Yom Tov, on a droit de la façon la plus facile. Mais avec un keli, peut-être qu'on n'a pas le droit. Ça sert de keli. Non. Amar Rav Hazda. Il a dit Rav Hazda, Rabbeinu Nilmod, de la parole de notre maître. Donc on apprend. Rav Hazda, il vient ici, il dit, donc, puisque Rabba Barmona, il a donné l'enseignement au nom de Rav, donc au nom du maître Rav, on déduit. Si tu as une bête qui a Qinna, ça veut dire elle a nidé, elle habite dans un pardes, dans un petit on va dire un petit jardin, ok? Et après elle a enfanté un bébé là-bas, on n'a pas besoin de le réserver. Ça veut dire étant donné que, comme ici pour le poisson, on a dit que quand on a fermé les allées et venues, donc personne ne peut venir, personne ne peut sortir, donc c'est motard. Là aussi, tu as une bête qui est enfermée dans un jardin, elle est prête à manger, et si elle fait un bébé aussi, il est prêt à manger, donc tous ils sont réservés, et c'est motard de les manger. Ça c'est ce que vient Rav Hazda déduire. Amar Rav Nachman, nafal hafdin berav devdata. Il vient Rav Nachman, il dit, quand il a entendu Rav Hazda dire ça, il est tombé notre copain dans une dispute. Enfin, c'est pas une dispute, mais ça veut dire que il est rentré dans des grosses marloques. C'est pas aussi évident que ça, que c'est moutard. On peut pas comparer les deux, quoi. Il va dire pourquoi juste après. Mais auparavant, qu'il y a des amres, il y a une autre version. C'est pas Rav Hazda qui a dit ça. C'est Rabba, fils de Ravona, qui aurait dit que à partir de l'enseignement de Rav sur le poisson, qu'on a dit que c'est permis quand on a fermé les deux issues, eh bien on déduit la même chose pour la bête sauvage qui a habité dans un petit jardin et qu'après elle a accouché, on peut manger le bébé parce qu'il y a pas d'issue, c'est fermé de tous les côtés. Et c'est sur cela, Amar Rav Nachman nafal bar hafrin beravrevata. Et vient Rav Nachman, il dit à partir de là, il est tombé le fils de notre ami dans une grande mahloket. Tout à l'heure c'était Rav Hazda, maintenant c'est Rabba Baravona. Et on dit que Rav Hazda et Ravona, tous les deux c'était les élèves de Rav. C'est pour ça que comme c'est Rabba Baravona, il a dit le fils de notre ami il est tombé. Quoi qu'il en soit, ça veut dire en fait Rav Nachman n'est pas d'accord avec sa déduction et on ne peut pas comparer les deux. Pourquoi? La Gemara dit Hatam la ka'avid ma'ase ha ka'avid ma'ase. La Gemara dit tu ne peux pas comparer les deux choses. Là-bas dans la bête sauvage, là on n'a rien fait. Comparativement au poisson où le monsieur depuis la veille de Yom Tov déjà, et donc il a fermé les deux issues, donc entrant et sortant. Donc quand on a fait un marassé depuis la veille de Yom Tov, tu as bien montré que
c'est destiné pour, préparé pour Yom Tov. C'est pour ça que c'est moutar. Alors que le cas de la bête qui a accouché par la suite, tu n'as pas fait ma'aseh, donc tu ne peux pas comparer les deux. C'est ça où la Gemara pose une question. Mais là, Baya Zimoun, c'est-à-dire, comment tout à l'heure Rav Hazda et Rabba Baravna, enfin, ou sur notre version Rabba Baravna, ils ont dit, de là on apprend que si une bête sauvage a donc habité dans un jardin et après elle a accouché un bébé, on peut le manger sans l'avoir réservé. Mais là, Baya Zimoun, on m'a dit, comment tu dis qu'on n'exige pas qu'il faut la réserver à l'avance? Vehatania. Voilà, il y a une bretta qui dit Haya sheqnena babades slicha les amen. Une bête qui a donc habité dans un petit jardin, slicha les amen, on a besoin de la réserver. Déjà la question elle est flagrante ici. D'accord? Nous on a dit que eux ils ont déduit tous les deux qu'on n'a pas besoin de la réserver, on peut manger même le bébé. Et là il te dit non, comment tu dis? Voilà, on a dit que ici il faut qu'on la réserve. Donc le bébé qui va être accouché. Alors non, Haya, c'est une gazelle, par exemple. Parce que Haya, c'est... Sauvage. Voilà, c'est sauvage. C'est pour ça qu'on dit Kinena Bapades. Donc, elle a fait demeure dans un endroit particulier. D'accord? C'est pas comme une béhéma. Une béhéma, elle est à toi, domestique. De toute façon, elle est à toi, tu l'as réservée depuis la veille, c'est pas un problème. Et la Braïta continue là-bas où c'est Port Dror. Un oiseau. Dror, vous vous rappelez, on n'a pas vu ça, c'est quelqu'un qui est libre, hein? C'est ça, il peut habiter aussi bien chez nous qu'il peut aller dehors. Là aussi, c'est-à-dire, si tu veux la manger à Yom Tov, tu es obligé de lui attacher, donc dans ses ailes, tu fais un siman, pour ne pas que après elle parte, un autre oiseau il vient à la place, si tu confonds l'un à l'autre, et là celui-là tu l'as pas réservé. Mais vous avez dit de toute façon pour le poisson. C'est le Tethalé Bema, oui. La veille, il a fermé les deux côtés. Donc voilà, donc c'est ce qu'il a réservé. Voilà, le poisson on a dit que c'est motard. Le poisson on a dit que c'est motard. Et c'est quand on a voulu comparer avec la bête sauvage qui a accouché un bébé dans l'enclos fermé que lui il a dit c'est pas du tout la même chose. Donc on a dit le tzipor dror, donc cet oiseau-là il faut l'attacher, faire un nœud donc dans ses ailes, faire un siman pour ne pas qu'elle se le Tethalé Bema. Et ça, c'est un témoignage qu'on a témoigné au nom de Shemaya et Aftalion. Donc, tu vois bien que la bête sauvage qui a nidé dans le jardin, il faut qu'on la réserve. Comment? Donc, vous avez dit non. C'est la Gemara qui dit Teyoufta, c'est une question. On reste sur une question. Donc, la déduction faite, elle est objectée. Non, c'est que la déduction, elle est fausse. Tu ne peux pas déduire. Comme il a dit Rav Nachman, on ne peut pas comparer. C'est là où elle vient, elle pose la question contraire. Umi Bayazimoun. Et qu'est-ce que tu dis qu'il faut réserver? Véatania, voilà, on a vu une braïta contraire. Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Modim Bet Shammai ou Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel, ils sont d'accord. Al Shehizmenan Betochen de Masaf Neachen, chez Asurim. Ça, on a déjà vu ça avant. Quand quelqu'un il a réservé des pigeons devant le nid, et après, lui, il les a réservés dans le nid. Il les a trouvés devant le nid, on a dit que c'est assourd. Pourquoi? On a dit parce que les pigeons, ils peuvent venir d'une autre cage, d'un autre pigeonnier, ils se mettaient devant une sorte de petite assise comme ça devant le nid, et donc comme ils peuvent se promener de l'un ou de l'autre, et c'est pas sûr que ce sont ceux qu'on avait réservés la veille. Bah, de quoi on parlait ici quand on a dit que c'est assourd? Biyone Shobar, Biyone Aliyah, on parle ici donc des pigeons dont on a parlé des pigeonniers, ou bien les pigeons Aliyah, c'est-à-dire des pigeons qui viennent de l'extérieur, ou bien là aussi ce sont des oiseaux qui ont pris place, ils ont nidé, ils ont fait des nids, ou Babira dans la maison. C'est ça, hein, ou c'est assourd parce qu'ils peuvent changer. Aval, voilà la Braïta nous dit. Abazim betanegonim veyoner desaot v'chayshchana babades motarinu en sachen zimoun. C'est ça le morceau qui nous concerne, mais des oies, des poules ou des pigeons de hordos. Ou c'est ça notre point à nous. Hayash kenena babades, une bête qui a donc pris demeure dans un jardin donc fermé. On a dit motarinu en sachen zimoun, ils sont permis, on n'a pas besoin de les réserver. Donc du coup, ça pose la question contre la déduction qu'on avait tout à l'heure.
Quand on a l'objection qu'on a fait tout à l'heure, quand on a dit que le témoignage au nom de Shemar de Avtanu, comme quoi il faut les réserver. Et là, on voit que la Breta dit qu'on n'a pas besoin. Et on finit la Breta avant donc de finir la question. On finit la Breta. Dans la Breta là-bas, c'est marqué. Comme on a dit tout à l'heure, un oiseau libre qui vient, qui vole et qui revient, il faut là aussi l'attacher dans ses ailes pour ne pas le confondre avec sa mère. Ceux qu'on a attachés, et ceux qu'on a bougés, vous vous rappelez, on avait dit quand on veut réserver des pigeons, il fallait, selon Beth Shammai, les bouger, les soulever comme ça avec la main. Si c'est dans des trous, dans des maisons ou dans des grottes, si on les a réservés, là ils sont moutards. Par contre, on va la note à souder. Mais si ils sont les nids sont sur des arbres, même si tu les as soulevés, même si tu les as attachés, c'est assourd. Pourquoi? Parce que chez Miralevé de Loche, on n'a pas le droit de monter sur les arbres. Yom Tov. Donc, même si tu les as réservés hier, tu n'as pas le droit de les prendre, puisque de peur que tu ailles monter là-bas. Ça, c'est la Breta qui termine. Il dit, si tu trouves maintenant des pigeons dans la rue qui ont des attaches sur le pied ou sur les ailes ou tout ça, tu n'as pas le droit de les prendre. Pourquoi? Si quelqu'un il les a attachés, c'est que ça lui a il a fait un siman, c'est que c'est à lui. Donc tu lui laisses. Tout ça, c'est la Breta. Le seul point qui nous intéresse, nous, c'est quand on a dit Haya Shekhen Nabapardes, notre cas, nous, qu'on a dit là-bas, Moutarin, on n'a pas le droit de réserver. Alors que nous, on a dit il faut réserver, donc c'est contradictoire. C'est pour ça, Amar Rav Nachman, la Kashya. Il vient Rav Nachman, il répond, il n'y a pas de question. Il dit non, ça, c'est pas une question. Quand on a dit que c'est moutard, c'est le bébé, puisqu'il ne peut pas s'enfuir. Et là, on a dit que c'est à tour Haya Shekanana, on a dit qu'il faut réserver à l'avance. Ça, c'est la mère. Puisque la mère, il faut la réserver, sinon elle peut s'enfuir. C'est là où la Gemara pose une question. Elle dit comment? Et ma Besimoun Sakila, Besimoun, tout simplement, la mère, même si tu la réserves, ça suffit. Mais si tu me dis qu'elle peut s'enfuir, donc c'est que tu es obligé de la chasser le jour du Yom Tov. Et c'est Dame Aliuta Baya. Et nous, on a dit que c'est assurd de chasser une bête, donc le jour de Yom Tov. Et la Mala Nahman Badessar, il vient, Nahman Badessar, il répond, et DVD, Bededa, en vérité, on parle dans les deux cas du bébé de la bête. C'est pas de la mère. La mère, c'est sûr que c'est assourd, puisqu'il faut la chasser. Et on n'arrive pas, elle est grande, donc elle peut s'enfuir. Mais le bébé, non. Et alors, pourquoi une fois on dit que c'est moutard, une fois on dit que c'est assourd, il faut réserver ou il ne faut pas réserver? Ha, begenas mocha na'ir, ha, begenas shenas mocha. On a dit, ça c'est dans un jardin qui est proche de la ville. Donc du coup, tu sais très bien que tu peux aller la prendre le bébé, la maman à coucher. Donc tu n'as pas besoin de réserver. Et ha, begenas shenas mocha, quand maintenant quelqu'un il a une maison loin, un enclos qui est loin de la ville, évidemment, dans ces cas-là, tu es obligé de réserver avant Yom Tov, parce que c'est pas sûr que tu vas pouvoir y aller le jour de Yom Tov. Voilà comment donc on répond à la contradiction. Est-ce qu'on a le besoin, oui ou non, de réserver le bébé qui est né de la bête sauvage? Un matamam, c'est un poisson. Non, un matamam, c'est un bassin d'eau. Rachid a dit bricha. De poissons, d'élevage. Ouais, c'est ça. Matitin, on passe à la nouvelle Mishnah. Behema mesukenet lo yishhot. Ella imken yishhot bayom ne yochol mena kezayet sali. Vous savez que si quelqu'un il a un animal, maintenant une vache ou une brebis ou un truc comme ça, ou un mouton, n'importe, s'il n'a pas réservé, rappelez-vous, on avait dit donc nous, Yom Tov, il faut réserver l'animal avant Yom Tov pour dire par exemple celui-là, donc demain je veux prendre celui-là pour le faire la shahita, d'accord. Si maintenant quelqu'un il a un animal gravement malade, un mouton, il le trouve Yom Tov gravement malade. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il veut lui faire la shahita, parce que s'il meurt, ça devient un cadavre, il ne peut plus le manger. Il veut lui faire la shahita avant. Seulement, s'il n'a plus besoin de manger, imaginons qu'il a réservé. Imaginons. Maintenant, il a fini son repas, lui. Il a réservé, il a dit, demain, si j'ai besoin, je fais ça. Maintenant, il a fini le repas à midi.
Il n'y a plus besoin. Et imaginons qu'il faut qu'il fasse la shahita maintenant. Et on est un quart d'heure avant la nuit. Si tu fais la shahita pour le manger le soir, c'est assourd, parce qu'on est en train de préparer le premier jour de Yom Tov ou le deuxième soir de Yom Tov. Ça, c'est assourd. C'est pour ça que la Mishnah dit, mais si quelqu'un il a un animal en danger, il ne peut lui faire la shahita que s'il a le temps dans la journée, il lui reste un certain délai minimal pour manger kisa et tsali. Il fait la shahita, il prend un morceau de viande, il le fait griller, parce que pour cachériser, il faut 1h30, c'est trop. Au moins, tu le manges grillé, ça prend... C'est pour toutes les bêtes. On le fait qu'est-ce que c'est la différence? Pour une autre bête, qu'est-ce que c'est? Ce serait possible aussi. Non, c'est le même principe, je veux dire. Non, parce que si elle n'est pas mesoukenet. Bah, si tu le fais 1h30 avant la fin, tu n'as pas le droit non plus. Par rapport à ça. Non, si elle n'est pas mesoukenet, il faut la réserver à l'avance. Mais il a réservé. Là, il a réservé ça. Oh, je ne pense pas, ici... C'est possible qu'il a réservé. Pour le lendemain, alors qu'il va. Pour le deuxième jour de Yom Tov, alors qu'il va le. Non, mais là, il y a un FC de mammon, là, ici. Parce que regarde, si il n'y a pas FC de mammon, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu attends ce soir, tu la fais shahita ce soir. Tu n'as pas besoin d'attendre, d'avoir un délai pour manger Kazat. Là, on est pris par le temps. D'accord? Parce que. Le deuxième jour. C'est-à-dire le. Pour le deuxième, évidemment. Pour le deuxième, évidemment. Donc il faut qu'il y ait le temps de manger minimum, disons un quart d'heure, le temps de faire la shahita, le temps de couper le truc, et de prendre, mettre sur le feu, faire griller un kazet. Maintenant, un quart d'heure, une demi-heure, comme ça, on va dire comme ça. La Berkiva Omer a fait le kazet haïm et bet vehata. Rabbi Akiva dit non, même s'il peut prendre kazet, viande crue, de mes bet vehata, de là où il a égorgé, et 1 minute, quoi, enfin même pas, le temps de faire la shahita et de couper un morceau de viande et de le manger. Ça suffit. Cru. On peut manger la viande crue. Ah oui? C'est-à-dire que s'il y a le temps de faire ça, ça suffit. Il peut faire la shahida. Comment on peut la manger crue, la viande? C'est-à-dire Ça se mange. sans la saler? Ah oui, quand on mange cru, c'est motard, on mange sans salé. Si je comprends bien, c'est-à-dire que l'après-midi de Yom Tov, on n'a pas le droit de faire la shahida. Évidemment, si tu fais shahid pour l'après-midi, non, ça on parle qu'il a fini de manger leur repas de midi. Si c'est le matin, il n'y a aucun problème. Non cachérisé. On a le droit de manger la viande crue non cachérisée. C'est normal que tu rinces la viande qu'il y a au-dessus. Tout le problème, c'est quand on fait cuire la viande, c'est parce que dans la cuisson, le sang, il sort de l'intérieur. Ouais. Mais quand tu manges cru, il n'y a pas de sang qui sort de l'intérieur. C'est pour ça qu'on cachérise la viande quand on fait cuire. Parce que le sang, il sort de l'intérieur des morceaux. Les merguez ne sont pas cachérisées alors? Quel rapport, au contraire, ils sont cachérisés, mais ils sont frits. Ils sont pas grillés. Ah. Si maintenant ils sont grillés, c'est autre chose. Tu manges cru, non? Shahata Basadeh, si maintenant il a fait la shahita à cette bête-là dans les champs, maintenant il n'a pas le droit, il a dit si quelqu'un a fait la shahita de cet animal, imagine c'était dans le champ, dans son enclos à lui, il n'a pas le droit de la ramener dans la ville, dans des bars, avant il la mettait dans des bars, il accrochait l'animal, il le transportait. Il dit c'est pas un bisayon de Yom Tov. Alors il la coupe là-bas en morceaux, il apporte des petits morceaux comme ça dans la main. Gmara. Amar Rami Baraba, il a dit Rami Baraba, Hefshed v'netoach be'ola ve'odin ha'chasavim. Il a dit, comme dans la Torah on a vu, c'est marqué Hefshed v'netoach. C'est-à-dire quand la Torah a parlé de Korban Ola, il a dit V'eshed ta'ola, c'est-à-dire quand on amène un Korban Ola pour Hachem qui est entièrement sur le Mizbeach, brûlé sur le Mizbeach, la Torah dit il faut d'abord dépecer l'animal, ensuite couper l'animal en morceaux. Vous vous rappelez, on a vu déjà dans Yuma, je crois, ou Psahim, combien de Kohanim, un il prend l'épaule, l'autre il prend le bras, l'autre il prend les intestins. On coupe l'animal en morceaux. Alors il dit la même chose. C'est-à-dire les bouchers aussi doivent faire la même chose. Il ne peut pas couper l'animal comme ça. Il faut d'abord enlever la peau, après couper en morceaux, et après vendre, avant de manger. Mikan, Rabbi Abba dit, de là, l'imda Torah derechel. La Torah nous apprend derechel, savoir vivre. Que quoi? Qu'on n'a pas le droit de manger avant d'avoir dépecé l'animal et d'avoir coupé l'animal en morceaux. Attends un peu. Doucement. Alors, c'est là où la Gemara pose une question. Qu'est-ce qui vient nous apprendre sur Rami Baraba? Est-ce que Elimana pour Madavona Damadavona Behema Behaya Besrat Islam Medet Ashivada Rabima Nishhata Nishhata Bazakat Hetel Medet Ashivada Rabima Trafa?
En fait, la question qu'il demande ici, Rami Baraba qui a dit qu'il faut faire dépecer l'animal coupé en morceaux, c'est une interdiction ou c'est un conseil de bon savoir-vivre? C'est ça qui veut. Est-ce que c'est assourd de manger un animal avant d'avoir dépecé et coupé les morceaux? Ou bien, c'est plus joli d'attendre un peu. Et ils expliquent pourquoi. Parce que, il dit comme ça, qu'est-ce qu'il nous apprend? Et les massis, c'est pour les aporim et Ravuna. C'est pour exclure ce qu'il a dit Ravuna. Qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Ravuna a dit, un animal vivant, évidemment, il est assourd de consommer, tant qu'il est vivant. Ok? Jusqu'à ce qu'on te dise qu'on a fait la shchita selon la halakha bien comme il faut. Si la shchita est mal passée, l'animal on ne peut pas le manger. D'accord? Donc tant qu'il est vivant l'animal, il est assourd. Si on a fait la shchita, il devient kasher. Et Rabbeinu dit maintenant, nishchata bazakat etramedet. Si on a fait la shchita convenablement, l'animal il est behzakat hitter. C'est-à-dire considère-le qu'il est kasher. D'accord, parce que la majorité des animaux, on dit par exemple si un chat il vient, il mange le poumon, il s'enfuit avec, on dit que l'animal il est kasher, même si on n'a pas vérifié le poumon. Ce qu'il dit, qu'est-ce que tu trouves un élément qui dit, oh, il est taré parce qu'il t'a trouvé une anomalie quelque part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon Ravuna, quand on a fait la shchita de l'animal, tu peux le manger directement. Tu n'as pas besoin d'attendre de vérifier, couper en morceaux, tout ça. Alors, on a dit, et nous on a vu, si Rami Baraba il vient et nous dit, tu sais, il faut dépecer l'animal, contrairement à ce qu'il a dit Ravuna qu'on peut manger directement, parce que selon Ravuna, dès que tu as fait la shchita, l'animal il est kasher et tu peux manger directement sans vérifier dedans. Et pourtant là, moi a dit, donc la Gemara lui dit, tu vois bien ici, la Mishnah, Rabbi Akiva il dit, notre Mishnah ici a marqué, même Kezait, on a dit, même si quelqu'un il a le temps de manger Kezait viande de là où on a fait la shchita, on peut faire la shchita. Donc tu vois bien qu'on n'a pas besoin de vérifier. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire Rami Baraba? Si c'est pour exclure ce qu'il a dit Ravuna, c'est pas possible, puisque la Mishnah elle est comme Ravuna. Ok, alors on pose la question à Rami Baraba, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Est-ce que tu vas m'apprendre que c'est assourd? C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de manger l'animal tant que tu n'as pas dépecé et coupé un morceau. Et auquel cas, c'est faux, parce qu'on a vu la Mishnah qui est contre lui. D'accord? Alors la Gemara dit non. Là, mais comme je te vois, la Gemara dit non, la Mishnah elle aide pas. Parce que toi tu m'as dit dans la Mishnah c'est marqué, Rabbi Akiva il dit, qui mange cette viande crue, de là on a fait la shchita. Il dit non, tu n'as pas compris. Mais bet vehata, ça ne veut pas dire de là on a fait la shchita. Mais bet vehata, c'est de là où elle est tovahat ta'ochel. Là où l'animal digère le manger. Où c'est qu'il digère le manger? C'est dans les intestins. Donc tu vois bien que la Mishnah aussi, elle dit qu'il faut d'abord vérifier les intestins et tout ça, que tout se passe bien, la panse et tout et tout. Alors moi, elle réfute ça, elle dit non monsieur. Rabbi Haya dit non, c'est pas comme tu as dit, Mekomot Vihata, c'est là où elle digère les aliments, c'est pas vrai. Mekomot Vihata, c'est là où on a fait la shchita. Donc la Mishnah, elle aide Ravuna. Alors comment Rami Baraba il vient et dit non, tu n'as pas le droit de manger avant d'avoir dépecé l'animal et coupé en morceaux. C'est pas vrai. L'animal il est kasher dès qu'il est déjà nishhat. Et là, c'est pour ça que la Gemara dit non. Rami Baraba, Olah al-aqa mashma'lan. Rami Baraba, en fait, il vient t'enseigner Stam Olah al-aqa, le savoir-vivre. C'est pas interdit, mais c'est pas joli. Tu as fait la shchita de l'animal, attends un peu, on enlève la peau, on déplace un morceau, après tu manges. Ça, c'est uniquement donc de l'cheles. Kedetania comme la Braïta l'enseigne. C'est-à-dire, on a vu que les Tanaïm nous apprennent des enseignements de Del pas seulement que Assour, Moutar. Il y a aussi des lois de Del notamment ici, par exemple, Lo yochal adam shum uvasel medosho me'alav, ve'machanat zel avtan. Un homme ne peut pas prendre un ail ou un oignon, comme ça, il mord dans la tête. C'est pas joli, c'est comme si quelqu'un qui est affamé. Il dit qu'on mange par les feuilles, pas par la tête.
Kayotsebo, dans le même style. Lo ishte adam kosu bebatahat. Un homme ne doit pas boire un verre trop d'un trait. Où tu vois là? Doucement, donc tu vois bien que là aussi c'est pareil pour l'animal. On te dit, même tu as fait la shhita, c'est vrai qu'on a le droit de manger la viande, mais ça attend un petit peu. Ça, moi j'en parle devant des gens, même seul. C'est même seul, on ne parle pas devant les gens. Tano Rabbanan, d'ailleurs, le Haramim enseigne, donc ce qu'on a fait répéter à plusieurs reprises. Hashote koso bebatahat, des gilan. Shnayim de l'echels. Shlosha, migaser. Haramim enseigne, quand on boit un verre d'un trait, c'est qu'on est affamé, un goinfre. Quand on le boit en 2 temps, ça c'est d'être cheles. Quand on le boit en 3, c'est plus de l'orgueil qu'autre chose. Il vient Rami Baraba, il nous enseigne autre chose donc au niveau de Dercheles. Il dit Hatsuba Mekata Darlihan de la Sha'ya. Il dit Hatsuba, c'est une plante, c'est avec laquelle on dit Yoshua, il a fait les tromines des territoires d'Israël, des tribus. C'est une plante qui, les racines dans le sol, elles restent toujours droites, elles bougent pas. Et donc quoi? C'est pour dire que si tu veux me voler mon truc, on regarde les racines en bas, tu vois, tu n'as rien à dire. C'est là. Le trom, il est là. Tu peux pas me dire, tu me mords 1 mètre ou 2 mètres dans les trucs. Par exemple, si ça c'est Zvouloun, et ça c'est Binyamin, et ça c'est un truc. D'accord? Que les gens ne se volent pas les territoires. Alors, on limitait par des Hatsuba. Et la Hatsuba, elle est droite, verticale en bas, que personne ne peut tricher. Il dit, cette plante, elle coupera les pieds des voleurs. Parce que le voleur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut prendre ce qui ne lui appartient pas. Il dit, regarde, même la plante, celle-là, elle est plus tzadé que toi. Qu'est-ce que tu prends? Pourtant, on l'appelle Hatsuba. Non, Hatsuva, mouche Hatsuva. Hatsuva, il y a marqué avec vet. C'est une plante, ça. Hatsuva, mouche, c'est pas Hatsuva, non. Netia, mekata d'arléon de kassavayot voir les nedot. Netia, il dit, ça c'est les plantations, quand on plante une nouvelle plante. Vous vous rappelez, on a dit, il faut attendre 3 ans, shalosh shanim, yolachem adelim. Pendant donc 3 ans, on n'a pas le droit de manger les fruits. Il faut attendre la 4e année. Il dit, elle coupe les pieds des kassavayas, c'est-à-dire des bouchers qui mangent la viande avant d'avoir dépecé et coupé la viande en morceaux. Attends un peu. Ça aussi, Dercheles. Oh, le rapport, c'est bon. C'est Dercheles. Attends, patience. Vous devez aller nez de tout. Bien sûr que Hassu Shalom, ils vont avec leurs femmes quand elles sont encore nida. Tourmoussa, Mekata, dans les descendants chez Israël. Tourmoussa, c'est le lupin. Le lupin, ils disent, Hachamim, c'est une sorte d'haricot jaune, comme ça, un peu gros. Ils disent, la Gemara nous raconte ici, le lupin, Achille explique, il est très amer. Il faut le faire cuire 7 fois. Et après, on peut le manger. Il dit, celui-là, il coupe les pieds de, entre parenthèses, pour ne pas dire des bénis Israël, on dit des ennemis d'Israël. Mais en fait, on parle de nous. Pourquoi? Chez Nehemar, c'est marqué dans le Navi. Voyez aussi, il faut bénir Israël à la Hashem. Les bénis Israël, ils ont continué à faire du mal aux yeux d'Hachem. Alors, il y a marqué, ils ont adoré les Béalim. 1. Asharot. 2. Les dieux de Aram. 3. Les dieux de Sidon. 4. Elohim Moab. 5. Elohim Naamon. 6. Elohim Pelishtim. 7. Et après, il y a marqué, et ils ont abandonné Hachem, ils n'ont pas servi Hachem. C'est-à-dire que, la Gemara dit, mais mashma sheneavad ve'azvut Hachem, et neodeh shel abado. Ou matamado ve'abado. Parce qu'il y a marqué, ils ont abandonné Hachem et ils n'ont pas adoré Hachem. Sinon, ils ont abandonné Hachem, ils se sont écartés d'Hachem, c'est ceux qui n'ont pas adoré Hachem. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Amar Rabbi Azar. C'est ça où Rabbi Azar il nous enseigne. Il a dit, Amar Akadosh Baruch Hachem, il a dit, c'est-à-dire, Hachem, il a dit, regarde, mes enfants, ils sont pires que le lupin. Le lupin, 7 fois, on ne peut pas le manger. Mais après la 7e, on peut le manger. Ceux-là, mes enfants, ils ont fait 7 avodah zara, ils ont continué en plus à m'abandonner après. C'est encore pire que le lupin. Tana Meshimé d'Arbi Meir. On a enseigné au nom de Rabbi Meir. Mais Pénéman Netana Torah l'Israël. Pourquoi Hachem l'a donné la Torah au Béni Israël? Mais Péné Shehin Azin. Parce qu'ils sont forts, puissants et effrontés. Et la Torah, évidemment, elle est calme. Elle est, hein? Elle les met sur place. Tana Devi Rabbi Ishmael. Calme la personne. Bédaï.
Tana Divi Rabbi Ishmael, on a enseigné dans les Yeshivat de Rabbi Ishmael. Mimeno Esh Dat Lamo. C'est ce qu'on est dans les Yeshivat de Beracha. Qu'est-ce que ça veut dire, Mimeno, de sa droite, une Torah de feu à eux? Amar HaKadosh Baruch Hu, Re'oyin halal shetenahem lahem dat esh. Hachem il a dit, les bénis Israël, entre parenthèses, parce qu'ils sont puissants et effrontés, et ils sont aptes à recevoir cette Torah de feu, qui va longue, donc les équilibrer. Et qu'il y a des Amri, il y a une autre version qui dit, Datehem shel Elo esh, shel malin etenat an Israël, et kol amar l'Shem l'amod b'fnehem. Il dit, il y en a une version qui dit, Eshdat, la Torah d'Israël, elle est de feu. Pourquoi? Parce que si Hachem n'a pas donné la Torah d'Israël, aucune nation ne pourra résister devant eux. Ça veut dire que les Israéliens sont très très forts, ils sont violents, puissants, tout ce qu'on veut, et c'est la Torah qui les calme et les apaise. C'est là où il a dit Rishakish. Chez le Shah Azinin, il y a 3 qui sont puissants. Israël Baumot, Israël parmi toutes les nations du monde. Keleb Bahayot, le chien parmi tous les animaux sauvages. Tarnegol Baofot, le coq parmi toutes les volailles. Biyesh Omrim, il y en a qui disent même Aez Bebemadaka, parmi les ovins, c'est la chèvre. Biyesh Omrim Aftzlaf Ba'ilanot. Il y en a qui disent même le caprier parmi les arbres. Achille dit, je ne comprends pas où c'est qu'il y a l'effronterie de cet arbre-là. Le chien, quand même, c'est parmi les animaux sauvages. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas... Encore, il y a des lions. Non, mais ça veut dire, dans le sens où il est effronté, il te lâche pas, quoi. Tu frappes, il continue. C'est ça, en fait, effronté. Quelqu'un qui résiste. Nous, on a dit qu'après, quand on a fait la cheta de l'animal dans les champs, on n'a pas le droit de l'amener avec des bâtons, avec des barres. Ça fait zilzul bezayon yom tov. Et après, il coupe des petits morceaux, il l'apporte dans un panier. Comme ça fait pas bezayon yom tov. Si tu fais comme le hol, c'est pas beau. Tanu Rabbanan Hachamim disent, En asomé Yosef b'maklo. Un aveugle n'a pas le droit de sortir avec son bâton, avec sa canne. Ni le berger avec sa petite mallette, quoi. C'est ce qu'il a, son sac. Et on ne fait pas sortir un homme sur une chaise, on ne peut pas porter un homme sur une chaise. Tout ça, c'est le jour du Yom Tov, puisqu'on parle de ne pas faire comme le hol, d'accord? Donc, l'aveugle avec sa canne, le berger avec son truc, son sac, et on ne fait pas sortir un homme sur une chaise, on le porte sur une chaise pour l'amener quelque part, c'est Bizayon Yom Tov. L'aveugle, il a besoin de sa canne. Alors attends, la Gemara dit, comment tu peux me dire ça? Rabbi Yaakov a dit, Zaken Ehad aya b'shchonatenu, ve'aya Yosef b'glot chishelo. Il dit, Rabbi Yaakov a dit, il a envoyé, il a dit, il y avait un Zaken, un sage dans notre quartier, et il sortait avec sa chaise. Et on a posé la question à Rabbi Yosham ben Levi. Il a dit oui, on peut le porter sur une chaise si le public a besoin de lui. Donc c'est le rav de la synagogue ou c'est quelqu'un qui doit faire une dracha et qui n'arrive pas, on peut le transporter, donc même Yom Tov sur une chaise, c'est pas un problème. Et les Hachamim se sont appuyés sur les paroles de Ahisharia. Ce Hacham là, il a dit, il dit, moi j'ai fait sortir Rabuna Mehini dans une ville qui s'appelle Hini, à l'Eshili, ou d'Eshili Hini, justement, ça veut dire qu'il a porté sur une chaise pour l'amener. Apparemment, il devait être donc vieux déjà, il ne pouvait pas, et il devait faire la dracha, d'accord, à Yom Tov, et sur cette parole-là, que les Hachamim se sont appuyés pour maintenant, dans tous ceux qui sont dans ce cas-là, on leur fait la même chose. Il a dit Rav Nachman ben Asar dans le même style, Ana apporté les morts Shmuel, et moi j'ai donc transporté mort Shmuel, là aussi sur une chaise, à Yom Tov, depuis le soleil jusqu'à l'ombre, et de là il tombe jusqu'au soleil, encore une fois, donc à Yom Tov. Alors là, moi, dit, ça c'est pas une question, comme on a dit tout à l'heure, que quand les gens ont besoin de lui, par exemple le rab pour une dracha, un truc comme ça, alors ça c'est mutar. Autrement, on n'a pas le droit.
de ville, ça, Michel? Oui, mais Rachid a dit que c'était deux villes, mais il n'y avait pas de Trom Shabbat entre eux, donc c'est des villes proches. Amal et Rav Nachman et Hama Balada. Rav Nachman, il a dit à Hama Balada, Sheliach Tzion, il n'a pas Sheliach Tzion parce qu'il devait aller en Israël. Qui est l'art Leatam quand tu arrives là-bas en Israël? Aqif visez la Sulma de Tsour. Fais un détour pour moi et tu vas dans la ville de Tsour. Visez les rabbins de la Yaakov Alédé. On va amener Bekassa Matonbe. Et va chez Rabbi Yaakov Alédé. Tu lui poses la question à propos justement de cette chaise Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit de porter des gens sur une chaise à Yom Tov? Oui ou non? Il a demandé quand tu vas en Israël, pose-leur la question. Ad Azal Lehatam, quand il est parti là-bas, Rabbi Yaakov Alédé, il est déjà niftar. Donc il n'a pas eu le temps de lui poser la question. Qui s'allait, on continue sa route en Israël, il a trouvé Rabbi Zricha. Il a dit à Malé, Kassa m'a tombé. Qu'est-ce que vous dites, vous, sur la chaise? Est-ce qu'on a le droit de porter quelqu'un sur une chaise le jour de Yom Tov? Amalé, il a dit, Achi Amar Rabbi Ami. Il a dit, voilà ce qu'il a dit Rabbi Ami. Il a dit, à condition qu'il n'est pas Mekatef. Et moi, il dit, c'est quoi ce que c'est? C'est de quoi le Katef? Lo Yikatef. Amar Rabbi Sebali de là-bas, Ba'alon Ki. Alors Rachid expliquait comme ça, il a dit, on a le droit de porter donc quelqu'un sur une chaise, mais à condition de ne pas, il dit comme ça, l'ikaté, c'est-à-dire que quelqu'un il met le bras sur l'épaule de l'autre, et l'autre il met le bras sur le truc, et il met le rab il s'assoit dessus. Ça il a dit, on n'a pas le droit de faire ça. Il dit ça fait trop d'erhol, on fait pas. Donc on peut le porter comme ça sur une chaise ou un truc pour l'amener. On met le rave sur une chaise et on l'amène comme ça, mais on n'a pas le droit de deux personnes, ils se mettent comme ça, et ils mettent la chaise, ça fait plus d'erhol, il a dit comme ça. Alors le Mouadini, comment tu dis comme ça? Voilà, Rav Nachman, il a permis à son épouse Yalta de la faire sortir comme ça entre deux bras de monsieur ou certainement. Donc ils ont pu la faire sortir comme ça. Toi tu as dit on n'a pas le droit d'être Mekatef. Ils l'ont fait. Alors la Gemara dit Shani Yalta devaïta. Parce que Yalta elle avait peur. Si on la prenait dans une chaise, elle avait peur de tomber. Alors on était obligé de la prendre sur donc de deux bras de quelqu'un en s'appuyant sur les épaules. Et la Gemara elle finit à mémoire au Morzotra. Mekat velo beshabata dedrala. Meshum beatuta. Donc là aussi à mémoire au Morzotra, on leur faisait la même chose. Pendant Shabbat des Rerem, c'est-à-dire le Shabbat où ils devaient faire une grande rachat avant la fête, comme Shabbat Agadol, Shabbat Kala ou avant Shabbat Shuba, eh bien quand ils faisaient la dracha, on les amenait justement sur une sorte de chaise qu'on mettait sur le bras de deux personnes, mais Beatuta, parce que justement on avait peur que les gens ils les bousculaient. Et là, ils disent voilà, c'est ça, Meshum Dorka de Seboura. D'accord? Donc, ils avaient peur qu'eux, ils tombaient, c'est pour ça qu'on les mettait au-dessus. Et l'autre, il dit, Meshum Dorka, il y avait tellement de gens, donc ils avaient peur de les écraser. Comme aujourd'hui, quand on voit les rabbanim, ils passent entre les gens, on essaie de faire frayer un passage pour que le rabbin, il passe en sécurité. À l'époque, il les mettait sur une chaise au-dessus, comme ça, au moins, on était tranquille. Ok? Voilà.